Oh là 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 là. Putain. Oh là là. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là. Ah là 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 là. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez comment? Coucou, coucou Mbomadanger, coucou, coucou, je suis à Paris, je suis encore à Paris. Coucou, coucou, comment allez-vous? Je voulais prendre ma douche, je suis dans la fête, je fais la fête tous les jours. Oh là là. Je voulais prendre ma douche avant de... Je voulais me faire un peu belle quand même pour faire un live. Parce que là, Monsieur Chapuis est rentré en Suisse, je suis restée à Paris, je suis chez ma petite sœur. Du coup, je voulais quand même... Est-ce que vous voulez que je prenne ma douche? Ça va bien, Mbomadanger, oh là là. Est-ce que vous voulez que je prenne ma douche avant de faire un live? La belle de la République, ça fait un bail. Mais je vous ai dit que quand je suis au Cameroun, je suis en vacances. En Europe, j'ai des choses à faire, je suis occupée. Je suis très, très occupée parce que je vais vous raconter un peu ce que je fais ces derniers temps. Ce que j'ai décidé de faire. Je suis une femme comblée. Je suis arrivée, je suis venue avec Monsieur Chapuis. On a passé le week-end. Il est rentré avant-hier. Alors on est venu, on est en train de réaliser quelque chose de très, très bien. Et là, vraiment, je ne fais que dormir. Hier, j'ai quand même pris du temps pour moi. Suis repartie à acheter 26. Vous voulez que je... Comment? Maintenant, et tu vas finir après. Alors, je me suis baladée. Je ne fais que des dépenses. Je ne fais que des achats. J'essaie de me faire plaisir. J'ai passé une semaine au Méridien, quoi, là. Oh là là. C'était à quel Méridien? Je vais vous dire tout de suite. C'était magnifique. J'ai fait une semaine là-bas avec mon mari, il est rentré. Et là, je suis restée. Je suis chez ma petite sœur, là, elle est au travail. Là, je suis chez elle. Elle est au travail. Donc, je suis dans la chambre d'amis. Et là, oh là là. Donc, j'étais encore à acheter 26. Et j'avais rendez-vous avec le dermatologue, la dermatologue esthéticienne de HT26. Elle a vu que ma peau, j'avais super, super bien récupéré. Elle m'a encore fait une ordonnance que j'ai encore racheté. J'ai encore racheté les produits là-bas. Et là, aujourd'hui, et tu ne m'amènes pas. Tu es où, Nathalie? Je suis à Paris encore jusqu'à... parce que j'ai encore des rendez-vous. Je suis à Paris jusqu'à... je pars de Paris mercredi. Voilà. Mercredi matin. Je suis encore là parce que nous sommes en train de... je me suis rendu compte que je suis, comme vous l'avez si bien remarqué, hein, je suis tombée amoureuse de la ville de Paris. Et là, on est en train de réaliser un achat. Donc, je suis tellement contente. Tu as Suresnes. Suresnes, c'est où? C'est à côté de qui? C'est ici à Paris. Vous savez que moi, je suis nulle, hein. Tu ne restes pas tu ne restes pas dans quoi? Dans votre maison de la France. Pourquoi? Aïe, j'étais à Besançon. Nous sommes à Besançon. Je me suis rendu compte que je suis très amoureuse. Dans votre maison à Besançon, si, je me suis rendu compte que je suis tombée amoureuse de Paris, hein. Donc, du coup, franchement, j'ai appris que... appelez-moi un peu Joseph Samé. Joseph Samé, c'est un petit qui me fait souvent beaucoup rigoler. Mais quelqu'un m'a envoyé un message que
Joseph Samé aurait dit qu'on m'a chassé du palais. Bon, moi, je ne veux pas répondre, hein, je ne veux pas lui répondre. Mais dites-lui tout simplement que je ne suis pas son égal et on ne va jamais courir on va jamais courir sur les mêmes, comment on dit? Comment on dit ça? J'aime pas parler avec respect. Dites-lui que je ne suis pas son égal. Dites à Joseph Samé que je ne suis pas son égal. Partagez, partagez s'il vous plaît. Je suis à Paris. Dites-lui que je ne suis pas son égal et que quand il fait ses directs, il ne prononce pas mon nom. Au niveau de tout. Je dis bien au niveau de tout. Parce que lui, depuis que je le vois, il n'a aucune fréquentation qui puisse essuyer ma cheville. Donc, j'aime pas qu'il reste dans son cadre des enfants. Parce que eux, ce sont nos enfants. J'aime pas ça. Qu'il ne s'attaque pas à... Il l'a fait avant. Je n'avais jamais répondu. Il est revenu de lui-même. Il m'a demandé pardon. Et que ce soit la dernière fois qu'il s'attaque à ma personne. Et dites-lui que tant que je suis au Cameroun et qu'il y a une fête à la présidence, j'y serai toujours. Je dis bien toujours. Je ne suis pas sûr parce qu'on m'a dit qu'il aurait dit dans un direct hier qu'on m'a chassé à Etoudi. Dites-lui que moi je ne vais pas à Etoudi par procuration. Quand moi il y a Etoudi et Etoudi, moi j'aime pas trop souvent me vanter. Vous comprenez? J'aime pas me vanter. Et sachez que ce que je montre c'est du réel. Je ne vends pas le vent. Je ne ris pas quand je suis triste. Je ne ris pas quand je suis triste. Retenez ça. Je ne suis pas une femme qui rit quand je suis triste. Je ne dis jamais que je suis mariée quand je n'ai pas un mari digne de ce nom. Je ne dis pas que j'ai l'argent quand je n'ai pas de l'argent. Parce que l'argent a les yeux. Ça dit que quelqu'un qui a l'argent, ça se voit. Donc, j'aime pas trop. Je ne vais pas lui répondre, Mbomadage. Parce que si je réponds, ça va toucher certaines personnes et j'ai pas envie, je n'ai plus envie de me retrouver dans certaines choses. J'ai dit, je n'ai plus envie de me retrouver dans certaines choses. Je pense que vous êtes conscient et vous avez vu et vous verrez toujours qu'il y a Etoudi et Etoudi. Bon, Madage est où? Note-moi cette phrase. Il y a Etoudi et Etoudi. Mais je respecte Etoudi en général. Etoudi en général est respectable. Mais je répète, il y a Etoudi et Etoudi. Donc dites à mon fils, l'autre là, que vraiment, on n'est pas pareil, on n'est pas de la même catégorie. Moi, je suis l'abeille de la République. Celle qui tient depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas, celle qui n'a jamais rien revendiqué, celle qui est à la hauteur d'être l'abeille de la République, c'est Guylaine Chapuis. Oui, la seule de la diaspora, que quand elle va à Etoudi, c'est au salon carré VIP or du président de la République. Salon privé, c'est-à-dire dans la maison où Paul Biya dort. C'est là où elle entre. Elle se frotte aux premières personnes de la République. Mais moi, je n'ai pas envie de me vanter parce que je sais que en fait, c'est normal que je me trouve là parce que c'est là où est ma place, en fait. C'est là où est la place de ma robe Versace que je porte. C'est là où est ma place de la LV Louis Vuitton, dernière sortie de l'année, où je vais à Etoudi que je porte. Parce que c'est là où est ma place, en fait. Il y a Etoudi et Etoudi. C'est le seul endroit
où tu entres avec ton portable et tu filmes tous les ministres qui mangent, tu fais le selfie. Tu entres avec ton portable, on n'a pas le droit de te demander que remets le portable. Ah oui, 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 oui. C'est ça qui est ça. Donc, vraiment, à chacun sa place, à chacun son niveau. Mais je respecte tout le monde. J'aime pas quand on m'attaque, parce que quand on m'attaque, je suis obligé de répondre. Et je ne vais pas répondre en attaque, je vais répondre avec du visuel, des choses qu'on a vues. Oui. Moi, on me dépose devant l'entrée, devant le tapis rouge. Je pose ma première jambe sur le tapis rouge et je grimpe les marches, j'entre au grand bâtiment étoilé. L'étoile. Hein? C'est là où j'entre. C'est ça qui est ça. Donc, vraiment, je suis pour le moment, j'ai refusé d'aller au truc de l'ambassade du Cameroun. Quand je vais lancer le live, je vais vous montrer le billet. J'ai refusé d'y aller parce que ma petite soeur travaillait. Elle n'aime pas les trucs comme ça. Et moi, je n'avais personne. Si j'avais su que Maman Bien était invitée, j'allais l'appeler, on serait allés ensemble. Ça veut dire que quand je suis au Cameroun, je suis à Etoudi. Quand je suis ici, je suis au machine à l'ambassade du Cameroun. Mais j'étais ailleurs, je faisais autre chose. En plus, quand je suis avec M. Chapuis ici, je ne fais pas les choses n'importe comment, en fait. Oh là là, mon téléphone s'est déchargé, mes jambes. Heureusement que ma petite soeur, oh, elle est adorable. Elle met le machin, comment ça s'appelle, la rallonge. Voilà, elle met la rallonge. Bien, voilà. Quand elle met la rallonge, elle met à côté du lit parce qu'elle sait que moi je suis, oh là là. Donc, du coup, vraiment, sachez que Etoudi, c'est un plaisir. Natacha de Monaco, depuis les gens ne font que crier quand je suis au Cameroun que viens en Europe, quelle est cette femme, viens en Europe. Je suis en Europe déjà. Qu'est-ce qu'on m'a réservé? Les gens qui pleuraient que je vienne en Europe, je viens en Europe. Qu'est-ce qu'on m'a réservé, Natacha? Mais voici, je suis en Europe, je monte et descends. Je monte et je descends. Je mange l'argent du blanc. Ouais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens même qui vivent en Europe, qui criaient que viens en Europe, viens en Europe. Ils sont où? Hein? L'Europe dans les petits trous fermés. Ils sont où, Natacha? Mais voici, monte et descends. Je suis tous les jours dans le 16e. Parce que moi, j'adore le 16e, maman. Hein? Je suis dans tous les grands restaurants de Paris, la gastronomie fine de ça. Je n'arrive pas à les rencontrer. L'autre jour, on a passé 5 jours attends. Oh là là, comment on appelle même l'hôtel La Purée? Oh là là. Maman, c'était beau. Ce Chapuis a réservé ça. C'est dans le 16e. Mais le lit. Tu tombes dans le lit, tu te perds dans les plumes. Le lit, les oreillers, les lumières, c'était magnifique. Dès que je suis entré, bam! Dès que tu mets la clé derrière le truc pour que ça enclenche toutes les lumières. Mais ça déclenche la télé, ton nom soit monsieur et madame Chapuis. Oh, ah. Les mignardises de ça. Oh là là, j'ai pensé à la Turquie dans cet hôtel. C'était magnifique. J'ai pensé à la Turquie, c'était super beau. Et ce qui m'énerve souvent, c'est que quand je suis avec M. Chapuis, je ne filme pas tout. Parce que, hein, quand vous êtes avec votre mari, surtout que mon mari, c'est d'abord que le luxe, c'est moi, j'adore le luxe d'abord. Donc, je peux pas trop filmer. C'est quand je suis seule, maman qui prend les vidéos, quand je suis avec mes cousins et mes cousines, ma soeur, je prends les vidéos là. Toute la semaine que j'ai passé avec lui, on a fait des belles choses, on a visité des beaux trucs dans le 92, on a visité à Billancourt, on a visité dans vraiment on a visité de très très beaux appartements parce que c'est là où je vais rester. À acheter. Moi, je veux plus. Je suis restée à Besançon
parce que mes enfants allaient à l'école là-bas et tout. Et c'était la frontière avec la Suisse, où nous avons l'entreprise. Maintenant, moi, depuis que je suis arrivée, je suis restée à Paris, où j'ai profité pour faire tous mes trucs, mes check-up et tout. Je suis tombée amoureuse de Paris. Je suis tombée amoureuse. Mais genre, c'est super bien quand vous avez des biens. Hein. Quand vous avez des biens, le jour que vous ne voulez plus rester dans un bien, voilà, Benoît, c'est là où j'ai visité et c'est là, je suis tombée amoureuse. Et un appartement, ça sera disponible, c'est du neuf, c'est disponible au 4e trimestre 2024. Voilà, Boulogne-Billancourt, oui, ça c'est vraiment le haut de gamme, c'est... oh là là, Nelly, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, l'homonyme de mon père Bia, bonjour. Donc du coup, j'ai visité 3 appartements avec mon mari, et c'est des appartements, oh là là, c'est magnifique. J'ai vu des appartements graves là-bas, donc c'est pourquoi moi je suis restée, parce que j'ai le deuxième, je dois encore revisiter samedi à 9 h et après je revois encore l'agence mardi à 17 h et je rentre en Suisse mercredi matin. C'est super bien, c'est très très bien quand on a des biens, parce que si tu as un bien par exemple à Bordeaux, le jour que tu veux plus habiter Bordeaux, tu le vends, tu le mets en vente et puis tu achètes ailleurs. Je suis super contente et d'être tombée amoureuse de Paris. Parce que je n'avais jamais fait une semaine à Paris. Hein. Paris pour moi, ah oui, de Rococo. Ah, et en plus, je n'avais jamais fait une semaine à Paris, parce que Paris pour moi, c'était toujours pour des correspondances pour Genève. Correspondance pour Genève. Vraiment, pour venir à Paris, pour moi, c'était compliqué. Je trouvais toujours que c'est saturé. Oui, parce que quand je venais à Paris, au début, quand je suis arrivée, je venais me faire les tresses à Paris et j'allais toujours à Château d'Eau. Oui, c'est là où moi, je me limitais. Je suis allée, vraiment, je n'ai pas pris le temps de découvrir. Je n'avais jamais pris le temps de découvrir vraiment Paris comme j'ai découvert cette fois-ci. Les hôtels 5 étoiles, la gastronomie. Oh, l'hôtel Rafaela. On a été à l'hôtel Rafaela. Oh là là, là c'est vraiment le style anglais, avec des grands rideaux rouges, avec des anglaises, des femmes anglaises qui arrivent là-bas, les hommes anglais qui arrivent là-bas stylés. Qui a dit que les blancs ne savent pas s'habiller? Maman. Oui, c'est de la classe. Beaucoup de ministres ont acheté là-bas, hein. Beaucoup de ministres, j'ai découvert après que j'ai parlé au moins à 3-4, il y a 3-4 femmes de ministres, ils ont des maisons là-bas et tout. Oh non, Nelly ne rit pas. Non, c'est-à-dire, le jour où j'ai été comment ça s'appelle, ouais, là où j'ai été, j'ai mangé, oh là là. J'ai oublié. Non, là où les petites stars, nos petites sœurs qui s'agitent souvent, là, font des photos, tout ça, tout ça. Oh là là. Là, c'est vraiment au cœur du 16e, hein. Ça, c'est à 0 pas, c'est au cœur du 16e. Raphaël, à côté. Ah, Péninsula! Un jour que j'ai été à Péninsula, mes jambes, on a commandé à manger et tout. J'ai senti que c'est là où moi je dois être. Je ne dois pas être loin de là. Oh non! Péninsula, oh super, j'ai été là-bas. J'ai commandé un poisson, on a fait un poisson, c'est-à-dire cuit dans du sel, du gros sel. Ils ont fait une pâte, ils ont mis le poisson dedans, du gros sel, et on est venu casser ça. J'ai même posté ça. J'ai mangé, on te disait encore que c'est le poisson. Tout ce qui est là, le couvert, oh les mouchoirs, incroyable. Donc en fait, maman, c'est pourquoi je me demande que mon oui, c'est de répondre à un commentaire. Je me demande que
Les gens qui criaient souvent que Madame Chapuis, elle est au Cameroun, hein, une femme qui se dit mariée, qu'on ne voit jamais, une femme qui se dit mariée, elle est au Cameroun, elle fout qu'au Cameroun et tout. Depuis que je suis arrivé, elle monte et descend avec mon mari, elle mange son argent. Vous êtes où? C'est qui niasse toute l'année. C'est qui niasse toute l'année, maman, elle prépare toute l'année jusqu'à elle dise que nous on est mariés, on va savoir nos maris. Maman, vous avez vu? Vous avez vu? Je vais vous raconter. Oh là là, je voulais prendre ma douche, je voulais quand même vous montrer ma tête parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. J'étais à acheter... Benoît, pardon, laissons les requérants dans une tranquille. Pardon, Benoît, pardon. On ne se moque pas. Je vous raconte ma life en Beng. Mes gens. Paris dose quand tu as les dos. Quand je sors comme ça, mes gens, hier je suis sorti. J'étais à Louis Vuitton, j'ai la vente privée chez Louis Vuitton. Lundi, je serai à la vente privée de Louis Vuitton. Maman, est-ce que vous savez que je suis sortie hier? Je suis allée à HT26 pour aller leur montrer ma peau et tout. Maman, je ne savais pas que HT26 c'était pour une juive. C'était pour une famille juive. Tu parles, on dirait le bruit d'une liasse de billets. On peut parler. Oui, maman, je parle, je n'ai pas les liasses de billets, j'ai les cartes. J'ai les cartes, ma fille. Prisca. On dit quoi, hein? On parle, hein? Le blanc est bon. Vous avez compris, hein? Au nom de Dieu. On dit, on parle, hein? Il faut prier. C'est une histoire d'amour, tout ce qui est chic. On dit, on parle, hein? Il ne faut pas croire que tu peux quitter comme ça, là. Tu es déjà amorti. Tu rencontres un blanc qui va te traiter comme M. Chapuis me traite de princesse. Je suis une princesse, mes gens. Je suis une princesse. Quand je suis arrivée à Paris avec mon mari, j'étais tellement contente pour avoir épousé mon mari, en fait. J'étais contente. Ça dit que j'ai senti le goût du mariage quand je suis arrivée la semaine-ci. C'est pour ça que vous n'avez pas de mes nouvelles. Parce que quand c'est trop bon, on n'a pas le temps de partager mes gens. Je reste... Non, oh non, on a visité 3 logements. J'ai choisi 3, comment, c'est les arrondissements, non? Voilà. J'en ai choisi. Voilà. Je suis tombée amoureuse sur celui qui sera du 9. Celui qui sera livré au 4e trimestre, là. J'ai vu comment M. Chapuis m'a posé la question. Tu aimes? Tu es sûr que tu aimes? Tu es sûr que tu ne vas pas changer d'avis? Oui, j'ai la frange. J'ai la frange. Je me suis coiffé à HT26, mes gens. Est-ce que vous saviez qu'on se coiffe à HT26? Est-ce que vous savez qu'on se coiffe à HT26? On m'a coiffé, on m'a fixé une perruque à HT26 avec la frange coupée. Parce que vous savez, à chaque fois, Paris pour moi c'est maintenant une histoire d'amour parce que je comprends même pas comment, après les gens font ce qu'ils veulent, je comprends pas. Je suis mon mari lui reste quelques temps pour prendre sa retraite. Et que tu tombes amoureuse d'une ville et ton mari décide d'en acheter là-bas, c'est la classe. C'est la classe. Je vous jure, c'est la classe. Quand j'ai vu mon mari me dire, t'es sûr que tu vas pas changer d'avis? J'ai dit jamais. On s'est beaucoup baladé. On s'est vraiment beaucoup baladé dans Paris et mon mari aussi. Hein. Maman, tu es avec le blanc, tu crois qu'il est économe? Tu vois aussi comment?
Oui, mais c'est comme... J'ai aussi prouvé que vous ne voyez pas que partout où je suis, j'apprécie. C'est ça la différence. Je sais apprécier où je suis. Regardez quand je suis au Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir que je peux apprécier l'Europe. Quand je suis au Cameroun, regardez, pour que j'apprécie, il faut que je sois à un endroit. Regardez là où je vis quand je suis au Cameroun. Est-ce que vous m'avez déjà vu vivre là où mon pied touche la boue? C'est interdit que mon pied touche la boue. C'est strictement interdit. Je ne dois pas être moins de 2 minutes du président de la République, Paul Biya. Loin de tout dit, c'est impossible. Et je travaille pour ça. Je vais super bien, Amélie. Hein? Mélanie, bonjour. Donc moi, je suis... Avant, quand j'étais... oui, en Suisse, quand j'étais aussi à Besançon, j'arrivais seulement à Château Rouge, Château d'eau pour me coiffer. Et je finissais de me coiffer. Les femmes qui entrent vendre les choses. Quand tu te coiffes là-bas, je profitais, je faisais les courses, j'achetais plein de trucs. Après, au moment de rentrer, je m'arrête à Château d'eau, j'achète des trucs et tout et tout. Après, je prends mon train, je rentre en Suisse. Mais maintenant, hein, mes gens, je ne peux même plus mettre pied à Château d'eau. Je ne peux plus. Oui, oui, oui. Je me suis coiffée, j'ai acheté une perruque à comment ça s'appelle, à HT26. Parce que en fait, j'arrête un peu de mettre les longues mèches. Vous voyez. J'arrête de mettre les longues mèches. Je ne mets plus les longues mèches. Je vais mettre maintenant des mèches vraiment pas longues. J'ai changé vraiment de style. J'en ai acheté une chez... j'en ai acheté une chez Star Messan. Je pense que je vais trouver que c'est arrivé à ma boîte. Elle est, celle qu'elle met là bouclée, mais celle-ci elle est lisse et puis c'est une coupe chinoise, elle est lisse et couleur châtain. Vous savez que je suis déjà noir. Donc en fait j'étais en train de vous dire que j'ai changé de coupe et que maintenant la gamme que j'ai acheté dernièrement pour ma peau, HT26, j'ai tellement vite récupéré ma peau que j'étais déjà uniforme, hein, la peau était déjà uniforme. Et là, elle a ajouté dans ma routine les trucs, autre chose pour une gamme caramel. Je vais bien rose quasi. Oh là là. Ne donne pas le prix. Je ne peux pas donner le prix de la perruque. Vous savez, chez HC26, c'est les cheveux, hein. C'est pas les conneries qu'on vend dans les châteaux d'eau, châteaux rouges. C'est que les femmes vendent dehors, là, c'est les cheveux, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Dans le prix d'une perruque là-bas, maman, c'est le prix d'un loyer c'est le prix d'un loyer, un loyer, hein. Les gens payent le loyer à ce prix-là. Donc, du coup, j'ai acheté cette perruque. C'est pour ça que je voulais d'abord, là maintenant, j'ai pris la gamme caramel. Oui, HT26, oui, c'est à partir de 400 €. Mais la mienne l'a coûté 650 €, hein. Skincare coréenne. Moi, je ne veux pas utiliser les choses que je ne connais pas. HT26, c'est un laboratoire, comme je vous ai dit la dernière fois, qui a étudié, et c'est tout des esthéticiennes pour peau noire, des personnes qui ont étudié la peau noire et tout. Vraiment, moi, je suis, hier, j'en ai acheté pour quoi? Pour combien? Pour 375 €. Oui, j'en ai acheté pour 375 € encore. Et je suis super contente. Je suis très, très contente. Et attendez, vous allez voir. Parce que je vois, j'ai regardé. J'ai aussi pris du maquillage. J'étais en train de voir. J'ai aussi pris du maquillage là-bas. C'est ça. J'ai aussi pris du maquillage. J'ai pris du maquillage là-bas. Ça, c'est la plaque. Vous voyez? Et puis, la couleur est... voilà, la couleur, c'est la couleur vraiment sombre, caramel. Pour quelqu'un a dit HT26, c'est juste le nom. En tout cas, moi,
la manière dont ma peau était était vraiment abîmée, j'ai eu Tati, je parle du minimum. Ah bon? HT26, c'est juste le nom, Madame Chapuis. Moi, je sais pas le nom. Moi, c'est un laboratoire qui, pour peau noire. Quand tu sais que tu as vraiment abîmé, ta peau a été abîmée pour peau noire, il faut aller dans les laboratoires qui ont étudié les peaux noires. Vous voyez? Et moi, je suis content d'être allé là-bas. Et après, comme j'ai récupéré ma peau, elle est uniforme, elle est noire. Maintenant, je prends la gamme caramel. Je vais voir ce que ça va donner dès que j'ai dès que je vais voir comment la gamme caramel donne. Je continue toujours avec la routine, les gélules. Je continue avec les gélules. Je suis chez ma petite sœur à Paris. Donc, du coup, mes gens, maman, les gens qui pleuraient que Madame Chapuis est où à Paris sont où? Les femmes qui disaient que mon mari m'a abandonné, elles sont où? Parce que au Cameroun, je chope les dos, à Beng, je chope les dos. Elles sont où? Hein? Mais gens, j'ai passé une semaine de rêve. J'étais énervé parce que je ne pouvais pas faire les photos. Hein? C'est juste des bons produits, c'est tout, Marie-Ona. Marie-Ona, c'est des bons produits. Et la manière dont ils testent. Est-ce que vous savez qu'on teste le produit? J'ai aussi vu UQE+, mais je n'ai pas essayé. Ils testent les produits sur toi. Est-ce que vous savez qu'ils m'ont vendu un sérum? Il fallait qu'on teste sur moi et j'attends 5 minutes. Et au bout de la 4e minute, ça a commencé à picoter. Et ils ont trouvé que ce n'était pas bien pour moi encore. Et ils ont testé 2-3 produits par sérum pour que je puisse avoir une bonne réaction en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous dis. Non, mais il y a des esthéticiens, des dermatologues esthéticiens là-bas. Moi, je suis très, très, très satisfaite et tout. Alors, la perruque, elle est magnifique et tout. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Donc, je me demande que les femmes qui disaient vraiment de Dieu, il y a des gens qui aiment parler de Madame Chapuis. Vous parlez de Madame Chapuis qui est au Cameroun. Hein? Ma petite sœur, elle est sur la gamme Topicrème. Effectivement, elle est sur la gamme Topicrème. Elle ne met pas, elle ne s'éclaircit pas la peau. D'ailleurs, elle a quel âge pour s'éclaircir la peau? Mais Jean, je demande où sont les gens qui disaient que tu es resté au Cameroun, tu dis que tu es marié, ton mari, où sont-elles? Elles sont où? Parce que moi, je vois, je suis en Beng. Votre part de Beng là, c'est où? C'est dormir dans les couvertures. Dormir moi, je suis dans Beng, hein. Invitez-moi. Toutes les femmes qui disaient que, oh, elle n'est plus mariée, si tu cherches comment, si je cherchais comment avoir des papiers pour entrer en Beng. Je dis, j'attends les invitations, je suis en Beng. Si je prends l'avion là, je rentre au Cameroun et que toutes ces femmes-là ne m'ont pas invité en Beng, je vais les laver, le clash va revenir. Moi, je vous dis. Parce que vous avez dit que, vous avez dit que il faut que je rentre en Beng. Si je suis vraiment français, je suis rentré en Beng. Maintenant, j'ai pris toutes les cartes bancaires de mon mari. Je mange l'argent comme il faut. Je paye comme il faut. Je brûle comme il faut. Vous avez compris? Je brûle comme il faut. Et vous alors, vous êtes où? Parce que vous m'avez trop vanté, ben, hein? Vous avez dit qu'une femme ne peut pas être bien en Europe et pas vivre au Cameroun. Ben m'a dépassé. Me voici alors en Ben. Me voici en Ben. Vous êtes où? Parce que depuis que je suis arrivé, je n'ai rencontré, même pas un follower, je n'ai pas rencontré les gens qui m'insultent souvent que je suis au Cameroun. Ok. Oui. Attends. Ah, ben c'est même sur mon chevet du lit encore. Voici le sérum. J'ai mis où? Attendez. Attends, je te montre le sérum qu'ils m'ont donné. Il y a un sérum. Le reste, c'est dans... Voici le sac. Attendez. Voici le sac où ils m'ont vendu leur truc là-bas. Le sac HT26, c'est à côté de moi là.
Parce que, voilà, le sérum, je n'ai pas encore utilisé. Voilà. Voilà le sérum qu'ils m'ont vendu. Le sérum HT26. Ils m'ont vendu ce sérum. Ils ont encore vendu celui-ci. Ils ont ajouté celui-ci. Ils sont très chers, hein. Attendez, il faut que... Attendez un peu. Voilà, il faut que vous lisez. Attendez, non, il ne faut pas que je montre la chambre de ma soeur. Il faut que vous lisez. C'est ça. Voilà, voilà le sérum qu'ils m'ont vendu aussi. Voilà. Et ils m'ont vendu encore. Ils m'ont vendu plein de choses. Ils m'ont encore revendu le même pot. Ils m'ont revendu le même pot qu'ils m'ont donné la dernière fois. Ils m'ont revendu le même pot. Attendez. Parce que celui-ci est fini. Attendez. Voilà celui-ci. J'ai repris le même pot réparateur. Voilà celui que j'ai pris la dernière fois. Il est fini. Il est presque fini. Voilà. Ils m'ont encore vendu cette crème. Une crème réparatrice. Hein. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer en français. Crème réparatrice multi-hydratante. Voilà. Ils m'ont revendu ça. Ils m'ont revendu le gel douche. Ils m'ont revendu... Par contre, en lotion, ils m'ont vendu l'eau de rose. L'eau de rose ils m'ont vendu l'eau de rose. Montre-nous le visage. C'est pas quoi là, la douche, mes gens. C'est pourquoi je disais que, est-ce que vous préférez que je fasse ma petite beauté avant de vous faire le live? Vous avez fait d'abord un peu. Maintenant, montre ton visage. Je me suis pas encore levé. Je n'ai pas encore mangé. Est-ce que vous vous rendez compte que je n'ai pas encore mangé? J'ai une bonne salade de fruits qui m'attend. Il faut 6 mois pour la réparation de la peau. Oui. Je continue. Marie, on en a, je continue avec la réparation, hein? Tu as vu que le pot que j'ai racheté, c'est toujours encore et toujours... Attends, c'est ça là. C'est toujours crème de corps, tu vois. Enrichi en actif réparateur. Tu as vu? Et dans la réparation, il y a le beurre du karité, le collagène et de l'élastine. Tu as vu, non? C'est réparateur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis encore et toujours dans la réparation. Bon, je n'étais pas tellement abîmé non plus. Hein, c'est que j'ai décidé d'arrêter le Jansa. Parce que vous êtes quand même conscient que il y a des gens qui font le Jansa et qui ne font pas de soins. Moi, j'avais ma routine, la gamme Clarins. Hein. C'est en Suisse. Je ne peux plus mettre ça. Et pourtant, M. Chapuis m'a pris toute la gamme. Maintenant, chez Clarins, je n'utilise que le... Attendez, je vais vous montrer ce que j'utilise maintenant chez Clarins. Je n'utilise que ça maintenant. Regardez. Je n'utilise que ça. Vous avez vu? Que ça. L'eau dynamisante, le gros là. Vous voyez? En eau de toilette. C'est tout ce que j'utilise. Voilà. Voilà aussi ce qu'ils m'ont vendu. Hein. C'est chez HT26. De l'huile pour mettre sur le corps. Vous voyez? Il y a ça. Il y a cette huile-ci qu'ils m'ont vendue. Et il y a aussi cette huile tonique. Cette huile tonique. Voilà, lotion concentrée. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que mes gens, et surtout aussi ma crème, je n'oublie pas ma crème solaire. Hein. Pour vous dire quoi, mes gens? Que où sont les fausses go? Je suis chez ma soeur. Vous n'avez pas de ça. Oh, je suis contente d'être chez ma soeur parce qu'elle m'a fait un bon bouillon. Elle m'a fait un bon pépé soupe de maquereau. Il y a du bon maquereau à Paris. Hein? Elle a fait un bon pépé soupe du maquereau avec des bananes, des plantains mûrs. Oh, franchement, je suis bien. Je suis couchée là, maman. Je suis contente. Où sont les gars de Ben? Qui disaient qu'elles sont en France et qu'il faut que madame Chapuis qui arrivait, elle chope tous les dos. Quand elle veut rentrer au Cameroun, au golf, je vais continuer à choper les dos. Vous avez compris, non? Ah oui, tu m'envoies.
Tu m'envoies tu m'envoies... Lynn me dit qu'elle m'envoie son adresse inbox. Oh là là. Oh là là, c'est gentil. Mais pour sortir alors, hein, moi je suis trop casanière, hein, je suis comme au Cameroun. Trop casanière, je vous dis. Oh là 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 là, je suis tellement contente et tout. Pour les gens qui disaient qu'il n'y a pas de papier, je n'ai pas de kaolo. Pas mon mari, j'ai dit que je suis tombée amoureuse de Paris. Vous avez déjà vu un homme qui est heureux seulement quand sa femme est heureuse. Ah, Baba, vous dites que vous êtes marié. Vous dites que vous êtes marié, vous connaissez le mariage. Un homme qui est heureux quand sa femme est heureuse. Moi, je dis que je ne veux pas go. Je veux seulement rester à Paris. Je suis tombée amoureuse de Paris, chérie. Regarde toi-même comment je suis heureuse chez mamie, ma petite soeur. Regarde comment je suis heureuse à Paris. Et mon mari même est dépassé. Dépassé. C'est ça, Marie. Hein? Les gens racontent souvent les choses. Quelqu'un se lève, il t'insulte sur Facebook. Il ne connaît pas ta vie. Il ne connaît pas ta vie. Mais voici. Hein? Moi, je n'ai jamais de ma vie fait, j'ai l'honneur, demande d'emploi de ma vie à Paris, en Europe. Depuis que j'ai pris l'avion pour venir, jamais, je n'ai jamais fait demande d'emploi. Ah, tu te lèves, tu m'insultes, tu dis que je ne suis rien, je suis illettré, je suis un bordel et tout et tout. Mais voici, je chope les dos de mon mari, c'est tout. La vie est très belle. Je suis très content d'avoir épousé M. Chapuis. Ouais, mais Jean, vous savez, parfois tu ne réalises pas le goût du mariage. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai réalisé que j'avais eu la chance d'être mariée à ce monsieur cette semaine. Parce que quand tu as un homme qui t'aime de tout son cœur et de tout son âme, ça fait... ça. Quand tu es même loin, parfois tu oublies. Quand tu es à côté. Ah, Tata, s'il te plaît, l'adresse de tes rideaux couleur argentée que tu as à Yaoundé. Ah, tu veux l'adresse? Écris-moi inbox sur ce WhatsApp. Écris inbox et moi je t'envoie le numéro de la personne. Tu comprends? Je t'envoie le numéro. Regardez par exemple mes gens. Je suis en France. Vous pouvez pas imaginer combien coûte mon loyer. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui paye, c'est mon mari qui paye. Aujourd'hui, je veux un appartement digne de ce nom, digne de Madame Chapuis à Paris. Mon mari me dit seulement que j'espère que tu ne changeras pas d'avis. Mais Jean, le mariage dose. Mais il faut savoir comment le trouver, comment trouver le bon. C'est là où tout se joue. Et là, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas les banques d'école. C'est la sagesse du village. Ah, vous m'invitez en campagne quand? Ah bon? Le 1. Le 1, c'est quoi? Le premier. Oh. Orlan, écris-moi inbox sur le WhatsApp. Si tu as de quoi noter, tu me dis. Parce que le WhatsApp que je vais te donner, tout le monde là. Si tu as de quoi noter, tu me dis. Ah, dans le 1, c'est c'est quoi? Le 1, c'est le lin, c'est l'un. L'un, voilà, c'est l'un, voilà. Voilà, super, voilà. Mais ça, c'est... Mais il y a une partie du lin qui est à côté de la Suisse, non? Le pasteur de Djinga est en train de défier les autres, les institutions. Qu'est-ce que tu en penses? Pardon, laissez-moi tranquille. Je ne veux plus parler de ton fils parce que je ne veux pas qu'on m'insulte.
Vérité, Madame Chapuis, où le trouver le bon mari? Ok, tu fais le 00237. Après, tu fais le 6, 99, 45, 26, 56. Oui, c'est Bourg-en-Bresse, voilà. Voilà, le Bourg-en-Bresse, voilà. Parce que il y a Bourg-en-Bresse, il y a, parfois quand tu es à Genève, il y a une partie de la France à côté de Genève, on dit que c'est le département de l'Ain. Monsieur Chapuis me dit souvent ça. Le département de l'Ain, ouais. Mais Jean, est-ce que vous savez que c'est là-bas qu'on voulait acheter? C'est là-bas qu'on voulait aussi, on avait aussi 99, 45, 26, 56, c'est ça. L'Éternel est mon berger, c'est mon WhatsApp là-bas. C'est le WhatsApp de Facebook là-bas. Tu m'écris, je t'envoie directement l'adresse du monsieur des rideaux. Il t'installe bien et tout. Je t'envoie ça. Moi, le pasteur mène le gouvernement 3-0. Moi, j'espère pour lui, mais vous savez, connaissant comment ça fonctionne, il y a une certaine manière dont... Mais peut-être tu peut-être tu écris sur peut-être tu m'écris pas sur WhatsApp. Hein. Si tu écris sur WhatsApp, tu mets bien que c'est Éternel mon berger. Celui qui veut défier, moi je ne pense pas qu'il défie l'État. Moi je pense que il est sur ses droits et il ne comprend pas certaines choses, que tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans mettre de la politique dedans. Surtout qu'il a eu beaucoup, il ne peut pas aujourd'hui mépriser l'État, Samuel Eto'o. Il a eu beaucoup de soutien de l'État. Samuel Eto'o a eu beaucoup de soutien de l'État. L'État lui a prêté beaucoup d'argent pour la FECAFOOT. Et maintenant, s'il veut défier l'État, alors que la FECAFOOT dont il a été garant des prêts, aujourd'hui, l'État a toujours tout pour casser quelqu'un. Hein. Si tu veux trop faire comme si on te demande les comptes. Hein. Moi, j'ai vu les comptes avant de partir du Cameroun. Hein. Les comptes sont catastrophiques, les engagements, les publicités, les promesses qui n'ont pas été tenues et tout. Moi, je vous dis, quand Rachid Mamelu, j'ai bien enjoy mes meubles. Merci. Ah, mais Emmanuel Fouda, c'est parfait. Tu as été au VIP à Oka, au dernier niveau. Parce qu'il y a le premier niveau, il y a le deuxième. Le dernier niveau, c'est là où il faut être quand tu es de la diaspora. Tu prends les mêmes meubles. Même les ministres ne prennent pas au dernier niveau. Là où moi j'ai pris, même les ministres n'achètent pas là-bas. Ah oui. J'ai dit que ma personne, même les ministres n'achètent pas là-bas. Parce que là-bas au Cameroun, ils n'ont pas beaucoup de goût. Hein. Les ministres, ils vont prendre les trucs brillants, les gros meubles avec les machins, les bois brillants et tout ça, les trucs genre Louis XIV qui brillent là, et les grosses tables, les chaises, machin. Non, moi j'ai pris, moi je suis très soft. Moi j'ai pris les meubles italiens, c'est les plus chers là-bas. Hein. Voilà, ah là là, en tout cas, c'est la fin de ce film qui m'intéresse. Eh ben c'est ça. Moi je ne m'en occupe plus. Moi je pense que si Samuel, moi je vois comment les gens de l'église, ils insultent le ministre de la jeunesse, les ministres des sports, tout ça. Ce qu'ils ignorent, c'est que le ministre des sports, si tu l'insultes, c'est que tu as insulté le représentant de Paul Biya. Et ils ne savent pas ça. Le ministre de sport, c'est le Paul Biya du sport. Ça veut dire que si les gens commencent à comparer, Samuel Eto'o a écrasé le ministre des Sports, ça veut dire qu'il a écrasé Paul Biya. Qu'il ait raison ou tort, ça finit toujours mal. Donc, moi, je veux pas trop faire de commentaires dessus parce que je sais comment ça va finir. On ne teste pas. C'est des choses, je pense même que avant qu'il ne soit président de la FECAFOOT, il a reçu une lettre. Ah, je vous pompe l'air. Faites-moi d'abord venir les femmes qui m'insultaient que je suis au Cameroun et que j'ai abandonné le mariage.
Il y a une qui a écrit, qui avait fait un poster, mes gens. J'étais moi en Suisse, ça faisait déjà 3 jours que je suis arrivé en Suisse en train d'enjoy. Il y a une qui a fait le post, parce qu'elle avait déjà fait 3 jours sans me voir à Paris. C'est là que j'ai su que elle dorme sur mon mur. Une a d'ailleurs écrit pour dire que je vous avais dit qu'une a arraché son mari. Pourquoi elle n'est pas chez son mari et tout et tout. C'est qu'elle a la bouche comme... Et dans cette bouche, il y a toutes les dents qui sont pourries. J'ai seulement évité de poster la photo où elle commandait l'argent pour soigner ses dents. Elle a fait, je suis sorti. J'ai fait un direct et que je n'y pensais pas. Que tu es arrivé en bain, tu n'as jamais épousé un blanc. Tu n'as jamais eu une vie normale. Tu as tourné. Tu rentres au Cameroun, tu dis que tu fais derrière la politique. Tu arrives, on te donne rien. Tu commences maintenant à insulter le gouvernement. Et toute sa famille. Nous, on est là, on regarde, on rit. Tu dis que Guylaine Chapuis est derrière au Cameroun. Elle gagne les marchés. Elle gagne les marchés publics. Attends, Guylaine, je t'invite. À Nantes, on ira voir au magasin d'or. J'ai la graisse. Maman, pardon. Ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Et je suis en bain. Je suis en bain. À défaut, Europa. Je suis entre la Suisse et la France, mes 2 pays. Je mange l'argent partout en Europe. Vous avez déjà vu ça? Une femme qui chope au restaurant du 31. Du 1er au 31, je mange au restaurant avec mon nom. Quand je ne suis pas là, il mange comme j'aime. Calculez seulement le menu de la semaine. Calculez mes gens, on livre jusqu'au pain. Mon mari, le pain qu'il mange, c'est comme j'aime. Et c'est que c'est la blague. Mes gens, je ris. Hein. Quand je vois, même quand je suis au Cameroun, je vois les femmes je vois les gens qui disent n'importe quoi sur Madame Chapuis. Je vous dis que et il faut seulement se poser la question de savoir ce qu'elle fait sur Facebook. Parce qu'elle n'est même pas le niveau de Facebook. Une femme qui dépense sans savoir combien il y a sur le compte. Ça se poser la question que là où je dépense, là, est-ce que j'aurai l'argent pour payer la facture? Il n'y a pas ce problème. Je n'ai pas ce problème. Je ne sais pas me demander. Je n'ai pas je ne sais pas me poser la question. Est-ce que j'ai le droit d'acheter telle chose ce mois-ci? Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Tant pis pour les aigris. Au lieu de me demander que Chapuis, tu as fait comment? Tu te lèves, tu as insulté mon mari. 1,79 m. Svelte. BCBG. Tu m'insultes. Quand je vois M. Chapuis réservé. Monsieur et madame, côté fenêtre, vue sur le lac. Maman, vue sur le lac. Maman, on envoie d'abord la vidéo de la chambre, vous allez citer. On envoie avec la vue et tout, vous validez. Mof mide. J'ai dit, maman, la vie est belle. On dit accueil à quelle heure? 16h, on arrive à 16h15. Avez-vous besoin des encas et tout? Oui. Madame Chapuis aime bien grignoter. Maman! Offrir le confort visuel sur... Continue à nous offrir le confort visuel sur ton mur.
Facebook dans des places aux jaloux. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est ça qui est ça. Maintenant que M. Chapuis a déjà visité le tout, maintenant quand je vais aller revisiter mes gens, on ira ensemble, on va lancer le live. Oh ah! On va lancer le live. Oh ah! Hein? Et là, je ne vais pas rester, je ne vais pas faire quoi en campagne, mes gens? Je ne vais pas faire quoi? Je suis resté à Besançon. Mes enfants ont fait l'école, ils ont fini l'école, j'ai sacrifié une bonne partie de ma vie. Mais Jean, je vous dis que j'ai connu mon mari. Il n'avait pas un seul cheveu blanc. Il avait 44 ans d'âge. Vous avez compris? Voilà. On a travaillé tout ça. J'ai connu mon mari, il était directeur commercial d'une entreprise. J'ai fait 5 ans avec lui, il était directeur commercial. J'ai tapé la main sur la table parce que je savais que mon mari était capable. J'ai dit, tu démissionnes et on crée la nôtre. Tu as le carnet d'adresse. Le type là a déprimé mes gens pendant 3 mois. J'ai dit, déprime, c'est comme ça, pas autrement. Déprime, tu vas sauf que démissionner. Hé, hey, maman, je vais vous faire l'annonce. Ça va se passer mardi. Mardi, oui, mardi. Oh, ah. Hein? Depuis que je suis sorti, je ne sais pas si Mbouama et Marie-Paul. C'est qui est venu au Cameroun. Dit qu'Ayoba est créé à une association. Pour soutenir le président Paul Biya. Elle a fui, elle est rentrée encore en Europe. C'est elle qui peut se lever et dire que le mari de Madame Chapuis, tu ne t'occupes pas d'une femme qui est d'abord moche, qui est tout ce qu'elle est, qui n'a pas un sou, qui a dormi dans les poulaillers. Elle se lève et elle dit carrément que ton mari t'a quitté. Tu crois qu'on quitte n'importe quelle femme? Angos, Marie-Paul, voleuse internationale. On ne quitte pas n'importe quelle femme. Moi, je vous dis, les femmes, on ne quitte pas n'importe quelle femme. Pour rien au monde, il y a certaines femmes qu'on ne quitte pas, même si son mari l'attrape avec un homme sur elle. Il ne va jamais la quitter. Mais genre, les intérêts sont énormes. Les femmes qui viennent. Ah! Ouais, Clarisse Lydienne. Clarisse. Marie-Paul se lève pour dire que M. Chapuis Gérard m'a quitté. C'est lui qui lui a donné de l'argent quand on est allé au machin de Catino à Lyon. M. Chapuis ne va jamais me quitter. On ne quitte pas. On ne quitte pas la femme qui t'a construit. On ne quitte pas le genre de femme que je suis. Non. Non, tu fabriques pas un homme, il te quitte. C'est pas fabriquer que tu prends, tu donnes, et tu dis que tu comptes sur l'amour, tu comptes sur le cœur. Non, c'est que tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes, tu signes des papiers avec lui chez le notaire. C'est comme ça. Toi, tu te lèves, tu dis que M. Chapuis, il m'a quitté, il m'a quitté. Tu es pas... Cette femme-là me déteste depuis. Hein. Elle ne sait pas que tout le mal qui lui arrive, c'est parce qu'elle m'a fait du mal et que je lui avais rien fait. Mais genre, est-ce que vous savez que cette femme-là avait récupéré une de mes femmes de ménage pour me saquer, croyant qu'elle pouvait saquer ma vie? C'est une mauvaise femme, hein? Moi j'aurais appris ce matin qu'elle a annoncé sur son mur qu'elle fait un cancer depuis 2 ans et tout. Faut pas être mauvais dans la vie, hein? Ces femmes-là me font trop de mal. Et que je leur fais rien. Et je leur fais rien. Pour moi, elles n'existent même pas. Bonsoir Irène. Pour moi, ces femmes n'existent pas, mes gens, parce qu'il ne faut pas s'occuper des femmes qui n'ont pas ton niveau. J'ai dit que maintenant, là, on est en bain toutes. Nous sommes toutes en bain. Sortez, 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 sortez. On fait les challenges. Lancez n'importe quel challenge. On est maintenant sur le territoire européen. Là où on ne mange pas les CFA. On mange les euros. Sortez toutes les femmes qui m'ont insulté là. Qu'elles sortent. On fait le challenge. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord avec mon challenge, envoyez les cœurs.
Si vous êtes d'accord, envoyez les cœurs. Hein? Envoyez les cœurs si vous êtes d'accord. Dites aux femmes qui m'ont insulté quand j'étais au Cameroun que, hein, challenge, on est en bain, là où on mange les euros. Oh oui, qu'elles sortent, on lance le challenge. C'est tout. Vraiment. Oh là là, quand je serai à Paris, elles vont faire comment? C'est ça qui est ça. Challenge en tout. Challenge en tout. On sort avec nos maris tous les jours. Tous les jours. On sort chopiner tous les jours. On fait les lives dans nos maisons tous les jours. On montre nos vies comme on vit tous les jours à l'intérieur de nos maisons en bain. Tous les jours. Oh ah. Ça c'est chez ma soeur. Hein. Ça c'est ma chambre d'amis. Hein. Vous avez vu les placards et tout et tout. Vous avez vu? Chambre d'amis. Vous avez vu? Le salon c'est la mort. Est-ce que j'ai honte de vous montrer les photos? Est-ce que je suis dans le noir ici? Non. Ah oui, et c'est ma fabrique. C'est ma fabrique. Je suis chez ma soeur, c'est ma fabrique. Elle est au travail. C'est ça. Oh oui, c'est comme ça. Vous êtes là au lieu de pleurer vos vies. Vous êtes là sur Madame Chapuis. Vous me pouvez. Si j'étais au Cameroun, j'allais être à Etoudi. Et je ne parle pas à Etoudi n'importe où. Il y a Etoudi et Etoudi. C'est comme ça et pas autrement. Quand je dois aller à Etoudi, je suis aux invités spéciaux, c'est-à-dire la famille. Là où je suis assise, ma maman est assise là, la femme de Bonivant, toute la famille interne est là. Tout le monde est là, je suis là au milieu. C'est comme ça. Maïe, je te parle des bonnes choses que tu nous montres tous les jours. Pendant les vacances, je suis allée à Oka. Maman, oh là là, c'était la Chimamelu. C'était chaud. Il n'y a rien à part le meuble de 1000 euros. Attends un peu. Ah ouais? Attends, il faut que je lise. Oh là là, attends. Attends, tu dis? Il n'y a pas un meuble de 1000 euros là-bas. Je suis très contente de mes meubles. J'avais payé l'histoire et resté dans mon centre, dans mon quartier. Alors, là-bas, ce n'est pas là. Là-bas, on ne rit pas. Là-bas, ce n'est pas la rigolade. Est-ce que quand je disais que les chaises de ma salle à manger, une chaise c'est 350 000. 350 000 francs la chaise. Tu dois multiplier par 6. Et les deux chaises debout de table avec accoudoir, c'est presque 400 000. 400 000 francs, c'est 600 euros la chaise. 600 euros la chaise. La table, c'est 3 000 et quelques, 2 millions. Oh, plus de 2 millions, la table de ma salle à manger. Je ne parle même pas du salon, c'est pas la rigolade. Est-ce que quand Madame Chapuis dit qu'elle fait, attendez. C'est parce que je n'ai pas encore fait le live dans mon appartement de fonction là en Suisse. Le jour que je vais là, quand je rentre, je vais même lancer le live. C'est un appartement de 3 pièces et 2 chambres. Salon et terrasse. Si je commence, quand je vais faire le live là-bas, mes gens, parce que là-bas, c'est comme un musée. Tellement on aime bien mettre les choses. Rien que mes vases. Les vases où je mets les fleurs, vous allez voir. J'ai dit les vases où je mets les fleurs. J'ai dit dans l'appartement de fonction en Suisse, hein, là où les meubles, le bahut. Vous allez voir ma bibliothèque. Ouais, mes gens, vous allez voir ma bibliothèque. Vous allez vous-même compter les livres de cuisine que Madame Chapuis a. Parce que moi, c'est ma passion. Hein.
Je suis très passionnée par la cuisine. Je prépare, j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup encore faire à manger. Et j'ai beaucoup appris à faire à manger à travers les livres. À travers les livres. J'ai plus de 100 livres de cuisine. Quand je rentre ensuite, je vais faire le live. Vous allez voir, je vais vous montrer ma passion. Ma passion en cuisine. Les livres. Et ne croyez pas que c'est là pour orner les armoires. Hein. Je fais ces recettes tout le temps. Tout le temps. Ah oui, je fais de la pâtisserie, je fais des sauces, je fais des cocottes, je fais des cuissons au four, je fais de la grillade européenne. Hein. C'est pas les conneries que on tape le jansan sur le poisson, on tape dans ceci, on tourne comme ça brûle la fumée, c'est mon... Non, je dis de la grillade européenne. Oh, vraiment. Quand je vois certaines femmes parler de moi, prendre la tête, dire qu'elles parlent de Madame Chapuis. Mais genre, je reçois 150 personnes avec la cuisine européenne. Donc, je voulais quand même dire à mon fils, petit frère, l'abbé Samet, que je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse, je ne suis pas son égal. Et qu'il ne me compare à personne. Sa tante était, s'il a parlé de Etoudi parce que sa tante était à Etoudi, dites-lui qu'il y a Etoudi et Etoudi. Et que je ne suis pas en compétition avec personne sur la toile parce que aucune n'a mon niveau. Je pèse mes mots. Parce que moi, je suis une femme politique. Elles sont des blogueuses. Aucune n'a mon niveau. Parrainé ou pas, il n'y a pas match. Mais j'apprécie qu'elles évoluent, j'apprécie qu'elles se battent, j'apprécie qu'elles essayent. Donc, quand il fait ses affaires, qu'il ne mette pas mon nom. Il y a Etoudi et Etoudi. Ce n'est pas n'importe qui monte sur le tapis du président. Ce n'est pas n'importe qui boit une coupe de champagne au salon du président Paul Biya, son excellent monsieur Paul Biya, la première dame. Là où il sort de ses appartements privés, tu le vois sortir de là où il dort pour entrer et vous saluer. Ce n'est pas donné. Cette place, c'est un privilège. C'est pas n'importe qui. Et c'est normal que je me trouve là-bas. Parce que ma robe me permet. Ma chaussure me permet. Ma coiffure même me permet. Mon statut de femme de l'abeille de la République me permet. Mon parrainage, même la personne même qui est ma marraine, quand vous savez, quand vous êtes parrainé, votre parrain peut prendre un billet, il vous donne, il dit, bon voilà, toi, moi, je suis de la famille et tout, toi, tu iras dans le poula. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que tu sois étudié. Mais quand elle-même confirme, elle-même comprend que si elle doit être, donc si elle doit être au cœur, il faut que toi aussi, tu sois au cœur, prends le bien du cœur. C'est qu'elle a vu, ta valeur. Tu crois que tu peux m'inviter? Toi, tu es au cœur. Et toi, tu m'invites dans le poula pour prendre le bien. Comme ça, moi, je pas dans le poula. Que quoi? Non. Donc, il y a Etoudi. Et Etoudi. Dites-lui ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas. J'apprécie chacun à sa juste valeur. C'est ça qui est ça. Donc, c'est par là que je devais finir, je vais aller prendre ma... Mais genre, j'ai pris une tasse de café le matin. Hein. Vous savez que je suis tellement... j'ai pas mangé. Ma soeur m'a fait le bouillon de maquereau avec le plantain mûr. Maman, c'est nourriture que je ne mange pas dans les palaces, mes gens. Donc, je serais quand même fière de me lever et manger ça. Elle a dit qu'elle s'est tapée. Elle a dit que ma maman d'amour, je pas au travail, t'es tapé un bon bouillon de maquereau, le bon maquereau doré, avec les plantains mûrs vapeur, cuire dans le cuiseur. Elle cuit ça. Elle sait que j'aime quand on cuit le plantain. J'aime pas quand on met de l'eau dans le plantain, mes gens. J'aime quand on met des plantains dans le cuiseur à vapeur. Et que le plantain cuit vraiment à vapeur sans toucher de l'eau. Essayez cette recette, ça sera magnifique. Donc, ce que vous faites, vous mettez les plantains sur votre tamis en haut, vous mettez l'eau dans le truc de vapeur là, de cuisson, vous allumez et votre plantain il cuit à vapeur pour 10 minutes.
C'est que comme ça que moi je mange les plantains. Je mange pas les plantains qu'on a trempés dans l'eau et que ça a fait top, 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 ça a brillé. Tu me verras pas là. Donc c'est ça que je vais manger tout à l'heure et je vais écouter la musique. C'est ça qui est ça. Je bois un petit coca sans sucre. C'est comme ça, pas autrement. Tu es très classe, il faut l'avouer, jalousie à part. Ouais, Clarisse. Clarisse. Regarde-moi un petit enfant qu'on me dit qu'il a dit qu'on m'a chassé de tout dit. Il n'a même pas peur de le dire, en fait. Facebook s'y donne le courage, hein. Tu vois que qui a mon niveau sur Facebook? Hein? Qui achète une robe à 3000 € pour aller à étudier? 3000 €. Tu donnes la carte, on te donne avec des perles qui parlent. Des perles qui parlent. Parce qu'une robe avec des perles et des plumes d'oie. Vraiment de Dieu. Ça a les yeux, hein. Étudier, comme vous voyez là, les yeux, hein. On ne parraine pas n'importe qui a étudié. Hein? On ne parraine pas n'importe qui a étudié. Paix à son âme, madame, la femme qui est décédée là, madame Minja. Paix à son âme, madame Minja, elle était quoi là? Machin, elle avait un très bon poste, on l'a même pas encore enterrée. Elle est décédée, je pense qu'il y en a qui la connaissent parmi vous, hein. Vous devriez la connaître, non? La dernière fois, quand j'étais au palais, le 20 mai, je portais une robe Versace, bleu électrique, avec des plumes d'oie. C'est pas les plumes qu'on fabrique, hein. Les plumes d'oie. Avec les perles qui parlent. Merde. Madame Minja Angélique. Hein? C'est Angélique ou Angélique. Dieu sait c'est que cette femme s'habille. Cette femme connaissait ce qui veut dire ça à son père, son âme. Elle est venue vers moi, j'étais avec ma maman. Elle a dit, madame, vous avez une très belle robe. Elle est de chez qui? J'ai dit, elle est de chez Versace. Il dit, j'en doutais pas. J'ai pensé, mais j'avais un peu de doute. J'ai dit, non, elle est de Versace. Versace! 3000 € pour étudier. Tu portes comme ça, tu ne peux plus la reporter. Parce que tu la portes une fois. Tu ne vas plus jamais la reporter. Mais elle sera dans ton placard. Et en bas, c'est la dernière Louis Vuitton. Tu dis que la dernière Louis Vuitton. Et les cheveux sur la tête. Je n'ai pas dit les mèches. Je parle des cheveux. Parce qu'entre mèches et cheveux, il y a nuance. Oh merde. Quand tu viens me dire que on peut me dire, oh, tu crois qu'on chasse n'importe qui? Et tout dit, nous donne. Et tout dit, fais tout pour nous conserver. Parce que nous sommes l'image. Et tout dit a besoin de belles images. Je dis des belles images. Hein? La robe que je mettais à la remise des vœux. Mon fils, va voir cette robe. Revois encore cette robe. C'est parce que j'ai mis le boléro au-dessus. Derrière, c'est tout nu avec la ficelle. Tissé, c'est tissé. Le dos est tissé avec la ficelle, mon fils. Clarisse. J'ai dit que la robe que j'ai portée à la remise des vœux de la première dame, c'est pour ça que les connaisseuses ont été débordées par la jalousie. Elles ont pété les plombs. Une robe verte olive. Verte olive. Valentino. Cachet. Valentino. Le boléro noir qui était en haut, c'était Valentino aussi. Et la chaussure, c'était la dernière Gucci. Gucci. 1070 €. 1070 € la Gucci que j'avais ce jour-là. Mais il fallait que je fasse, quand tu fais le pas avec la robe, c'est là que on voit la chaussure. Est-ce que vous n'avez pas vu le regard de la première dame sur moi? Étant donc en fait de la tête. C'est pour ça que comme je savais que vraiment au point où je suis, c'est le hélélé. J'ai préféré faire les nattes à la tête pour mettre la touche
C'est la touche simplissime. C'est pour ça que j'avais les nattes. Allez voir la vidéo. Voyez comment la première dame me prend par les deux mains et elle me décortique. On dit que non, la poitrine ne doit pas être exposée. Maman, j'ai exposé la poitrine. Oh ah! Le boléro, c'était Valentino, la robe était Valentino, la chaussure était Gucci et le sac était Chanel. Mais vous n'avez pas compris quoi? Clarisse, vous n'avez pas compris, elles n'ont pas compris quoi? Il y a des, je vous dis, il y a des personnes qui arrangent l'image de votre compagnie. Il y a des personnes, quand tu es avec elles, tu sens que ici, même si tu n'es rien. Parce que quand je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Les gens qui ont du mal à s'adapter aux gens qui n'ont pas. Vous avez compris? Les gens qui ont du mal à s'adapter aux gens qui n'ont pas. Tu peux être l'ami intime d'une personne qui a. Mais le jour qu'elle a un événement, elle est obligée de te mettre de côté pour prendre une qu'elle n'aime peut-être pas trop. Mais elle sait que quand celle-là sera à côté d'elle, ça va la valoriser aussi. Ça va valoriser ce qu'elle a. Mettez ça dans vos têtes. Vous avez compris? C'est la nature qui est comme ça. Donc, Joseph Samé, il y a des gens dans la vie qui ne peuvent, que même si à qui on peut pas donner le bien du VIP, du carré VIP. C'est comme ça, ce n'est pas que tu ne mérites pas et tout, mais c'est que c'est comme ça. Quand on donne le carré VIP à Guylaine Chapuis, on sait qu'elle sera à la hauteur. Mais on ne peut pas te donner le carré VIP. Et tu viens là comme si tu pars, comme ça là, que tu viens comme ça là, que tu viens un genre. Ce n'est pas ton image qui est bafouée. C'est l'image du carré. C'est l'image du salon privé du président qui est bafouée. Parce qu'on sait que si tu es de la famille, tu es censé avoir l'argent pour porter le popo. Parce qu'en ce moment-là, je vais vous dire, l'habit fait le moine. Le look fait le moine dans ce genre de milieu. Laissez-moi vous raconter comment ça se passe. Parce que au niveau du VIP, du président, là où nous on se met, les gens ne se regardent pas que, hey, ça c'est apporté quoi. On ne te décortique pas le vêtement parce qu'on sait que tout le monde qui est là. Tout le monde qui est là est à un niveau très élevé. Oui. Donc on n'a même plus le temps de dire que il faut qu'on regarde la chaussure que c'est apporté. La femme du ministre elle a porté quoi. On sait que c'est le niveau. On sait que tout le monde là a le niveau. Et comme tout le monde a le niveau, on ne vous décortique plus de visage. Vous avez compris très bien ce que je vous dis. Ça ne rigole pas au VIP, carré VIP or. Ça dit, c'est un carré où il y a les ministres, les ambassadeurs et les invités spéciaux. Donc, ministres, ambassadeurs et famille. On sait que là où c'est là, vous avez les dos. Et vous ne pouvez pas porter n'importe quoi. Oh, ça porte n'importe quoi. Mais j'aime un seul où tu t'es mis, mon frère. Le marbre où tu t'es mis. Tu restes comme ça, tu ne sais pas comment on a commencé par construire la maison là. D'abord le tapis. Mais Jean, vous parlez de quoi? Quand tu descends, la voiture vient te déposer au niveau où tu dois sortir le pied. Donc tu poses le premier pied, le deuxième pied c'est sur le tapis. Il y a d'abord une émotion bizarre qui te prend. Il y a une émotion bizarre qui te prend. Non, moi je ne suis pas là pour... Je n'ai même pas vu sa tante au palais. Ça me regarde même pas ce que ça m'a dit. Moi je lui réponds seulement que quand il fait ses blagues, qu'il ne mette plus mon nom dedans. Parce que je ne suis pas son égal. Je ne peux pas me comparer que ce soit sa tante. Sa tante, ça ne me regarde pas, perpétue. Je n'ai aucun problème avec elle. C'est une fille que j'apprécie bien.
Elle a perdu sa nièce, je suis allé l'assister et tout. Quand je vois même déjà ce gars me manquer du respect, ça veut dire que c'est des personnes, je n'ai même pas envie de lui répondre. Parce qu'il ne devrait même pas me manquer du respect parce que je suis parti assister sa tante quand elle a eu deuil. Donc, mes gens, quand tu sors, tu entres tu montes sur le tapis. Quand tu montes les marches, mes gens, oh, beaucoup de gens ont raison de pleurer et tout dire, hein, jusqu'à me clasher. Beaucoup de gens ont raison. Mes gens, tu as une émotion spéciale. Tu comprends que là où tu entres, c'est là où tous les invités du président Biya entrent quand ils ont des visites officielles. C'est par là où ils entrent. Donc, on t'a donné un billet qui te permet de passer là où tous les hommes qui viennent voir le président passent. L'émotion te prend. Quand tu entres, quand tu finis le tapis, maman, on te soulève le truc des militaires là. Tu passes. Les photographes sont assis là, sont devant. Si vous voyez les photos que j'ai. Les photos que j'ai. Parce que quand tu es entré par là, tu as les photos officielles. Des photographes officiels. Vous avez compris? Puisque c'est là qu'on doit vous prendre les téléphones. On ne prend pas vos téléphones. On ne prend pas vos téléphones. Les ministres laissent leur téléphone d'office. Moi, j'entre avec le téléphone. La famille entre avec le téléphone. C'est pour ça que là-bas dedans, par contre, tu ne peux pas faire le live. Tu fais les vidéos, tu filmes les gens, J'ai filmé tellement de monde dans mon téléphone. Il ne faisait que mettre leur numéro de téléphone, sur mon calepin. Les femmes, les hommes, les tout. Madame, est-ce que vous pouvez me filmer? Voilà mon numéro de téléphone. Vous pouvez me filmer? Voilà mon numéro de téléphone. Mes gens. Oh. Quand tu finis alors, tu te mets là où, quand le président de la République finit de faire souvent la tournée dehors, là, il finit à l'intérieur, il se met en haut pour dire au revoir. Maman, quand tu te mets là, tu vois les gens en bas. Tu crois que tu es bien au paradis. Mes gens, tu crois que tu es au paradis? Il y a encore 3 petites marches que tu vas faire. Dès que tu fais les 3 petites marches, tu entres dans le truc pour te stériliser. Donc tu entres là, la vapeur du stérilisateur là, non, quand il y avait le Covid. Ça te frappe. Tu es déjà pur comme l'eau de roche. Avec tes mains, tu es déjà pur. Donc on sait que tu es déjà prêt, que tu peux saluer le président de la République. Parce que vous tous qui êtes là, vous allez le saluer. C'est pas la tombola qu'il y a là-bas dehors, que si tu touches la main du président, tant mieux. Là, c'est que vous savez, il n'y a pas de discussion. Vous saluez le président à son passage. Parce qu'il sort, vous êtes là. Vous êtes les invités spéciaux, mes gens. Tu n'as même pas besoin de vivre cet événement 2 fois. Vous savez, quand tu vis cet événement une fois, là où moi j'ai été, c'est quelque chose. Mes gens, quand le président sort, on vous annonce la sortie du président. Tu te rends compte que tu seras à moins d'1 mètre du chef de l'État. À moins d'1 mètre de la première dame. Et qu'elle va te voir. Et que tu vas serrer sa main. Oh. Samé, quand tu parles, ne parle plus. Il ne faut plus parler des choses des grandes personnes. Moi, je ne suis pas un enfant. Il ne faut plus parler des choses de grandes. Ce que j'ai vécu, il faut prier, beaucoup prier pour vivre ça. Il faut beaucoup prier. Moi, j'ai vécu des choses merveilleuses. J'ai vécu des émotions, mais des émotions incontrôlables. Quand j'ai retrouvé les 2 mains du président Paul Biya dans mes 2 mains. J'ai crié, et son excellence! Ça dit que tu ne sais pas d'où vient la voix que tu cries là. Tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a une force qui sort là. Tu ne sais pas d'où ça sort. Tu as la main de Paul Biya dans tes mains comme ça, comme les mains d'un bébé. Tu as envie de savoir si c'est la main. C'est la main là, c'est toujours là. Moi qui crois que j'ai la main, j'ai les mains, tout et tout. Maman. Oh, à chaque fois que moi qui crois que ma main est molle et tout et tout.
La main du président Paul Biya comme un bébé. Je regarde le président comme ça. J'ai dit pourquoi la CATV a les mauvaises images. Le président Paul Biya est blanc comme M. Chapuis. Il a la peau blanche. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Il ne fait que vous dire bonne fête. La première dame alors. J'ai dit maman Tchando. Je crie, je saute. Tu cries, tu sautes mes jambes. Tu ne sais même pas ce qui te fait sauter. Mais tu es dans une émotion. C'est comme si on a pris ton âme. Ton âme a voyagé. Oh putain. Tu dis maman Tchando. Elle crie aussi, elle prend ta main. Tu touches la main, c'est comme si c'est comme si maman. Non. C'est un privilège. Tout simplement. C'est un privilège. Quand je sors de là, quand tu sors de là, tu te dis, tu as vécu quelque chose de spécial. Oui. Donc moi, je ne pourrais jamais aller à Etoudi si ce n'est pas le carré VIP. C'est la conclusion. Parce que ça ne sert à rien de vivre ça et aller vivre c'est le poula dehors. Le poula c'est quoi? C'est le bain de foule. C'est le bain de foule. C'est zéro, c'est rien du tout. Il faut être à l'intérieur, ce n'est pas donné. Parce qu'il ne faut pas rêver. Ce n'est pas donné. L'intérieur, là, mes gens, ce n'est pas donné. C'est là-bas, les gens ne se bousculent pas, mes gens. Là-bas, on sent bon. Là-bas, c'est les habits. Là-bas, c'est les chaussures. Là-bas, c'est les robes de soie, les diamants. Ce n'est pas le poula là-bas. À l'intérieur, c'est un autre niveau, mes gens. Oh oui, c'est un autre niveau. Hein? Moi-même qui disais que, aïe, mes gens, j'avais mangé. C'est quand le président part alors. Quand il finit par, oh, que tu dis, que j'ai dit que l'émotion est tombée. J'ai dit, maintenant, je vais me la faire dure. Mes gens, j'ai bouffé les gâteaux. La cuisine qu'on fait là-bas. Oh là là, putain de merde. J'ai mangé les gâteaux. J'ai mangé les brochettes de crevettes. J'ai mangé les beignets de manioc. J'ai mangé les beignets de maïs. J'ai me suis, à la dernière minute, j'ai regretté. Parce que, à l'intérieur, les gens n'emballent pas. J'ai regretté. Tout ce que j'ai ramené, c'était des fleurs. Maman, les fruits que moi-même, je n'ai jamais vu dans ma vie. Les fruits. Tu sais que tu vas manger tout ça ou comment? Et comme à l'intérieur, c'est les femmes des ministres, les grandes dames, donc eux, ils n'emballent pas. Donc, tu ne peux même pas dire que tu avais prévu un sac plastique que tu vas mettre les fruits, tu rentres avec chez toi, parce que tu as le droit. Maman! Les fruits de l'Afrique du Nord, les fruits de ceci, les fruits de ça. Tout est représenté, mes gens. Les gâteaux. La pâtisserie. Parce que j'adore la pâtisserie. J'ai tellement... oui. Et puis en plus, les cartes de visite, les connaissances. Parce que les ministres, ils vont te saluer parce qu'ils savent d'office. D'office, ils savent d'office que tu es de leur monde. Parce que le cercle où tu es de leur monde. Et comme tu n'es ni ministre, ni l'épouse d'un ministre, on sait que peut-être tu es la cousine de la première dame, ou alors la nièce du président, et tout et tout. Il te donne seulement sa carte. Toi aussi, tu prends ta carte. Parce qu'il se dit que si tu t'es retrouvé là, c'est que tu es de là où il faut. Vous avez compris, mes gens? Vous croyez qu'on part là-bas seulement parce qu'on va aller manger, on va aller manger et boire ou que étudier, monter, descendu. Vous connaissez les échanges des adresses qu'il y a là-bas? Mais les échanges, ça se fait dans le carré VIP. Tu sors de là avec les cartes, tu partages tes cartes, un ministre, dès que ton regard se croise avec un ministre, il te salue. Comment allez-vous, madame? Ça se passe bien, merci, et tout, tu te donnes sa carte, tu lui donnes ta carte. Parce qu'il sait déjà que si tu es là-haut, c'est que tu as le réseau. Parce que tout le monde qui est là, chacun continue toujours à chercher le réseau. Parler de quoi? Vous connaissez les affaires. Quand tu sors de là, le lendemain, d'autres affaires commencent. Les vraies autres affaires commencent. Vous croyez que la jalousie que j'ai, l'acharnement et la jalousie que j'ai subi là, c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Oh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis, il y a étudié. Oui, il y a étudié. Ah oui.
Oh là là, ok, je vais aller prendre ma douche parce que je vais aller manger, je pense que, non, je vais pas manger le truc là aujourd'hui, j'ai besoin de manger, je sais pas. Ouais, je sais pas ce que je vais aller manger, j'ai envie de manger dehors. Ma soeur rentre du travail à 21h. Est-ce qu'on va au restaurant ici à 21h? S'il faut aller à 21h, il faut appeler avant. Voilà. Ok. Donc, Joseph Samé, tu sais que tu m'as déjà attaqué une fois, ça s'est pas bien passé. Je ne t'ai pas répondu. Donc, ne me compare pas et tout que étudie. Parce que je te dis à étudier. Si je suis au Cameroun, je vais à étudier, à la fête. Retiens ça. Retiens que, étant au Cameroun, la fête du 20 mai, n'importe quelle fête à étudier, étant au Cameroun, si je suis disponible, si j'ai envie d'y aller, je vais. Retiens ça. Et je ne vais pas au Poula, je vais au Carré VIP, là où j'ai souvent été. Et si tu as envie de savoir où j'ai souvent été, tu regardes ma vidéo avec la première dame. Ce n'est pas salut, bisous, photo. Non. C'est salut, échange, ensuite photo. Je dis bien échange. Voilà. Alors quand il y a des choses, vous devez la boucler et la boucler. Parce que si vous me cherchez des problèmes, on fait les problèmes. Donc retenez encore, il y a étudie et étudie. Voilà. Ok. Je continue mon séjour à Paris tranquillement. Je vous embrasse très très fort. On va lancer un live du Japap ce soir, si je ne sors pas manger dehors. On va lancer un live du Japap ce soir. Je vais aller faire ma routine HT26. C'est ça mon combat. Allez, bye bye, bye bye, bye bye. Tata, tu as raison. Non, on rigole. À nos pouvoirs. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, voilà. Tata, tu as raison. Non, on rigole. Tout à fait, Yankwaz. Tout à fait. Il y a des choses dans la vie que vous racontez. Ah, salut. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur centrafricaine, Karine. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Normalement, par exemple, aujourd'hui, vous savez que j'étais invitée au Tchad. Est-ce que vous le savez? À l'investiture du président tchadien. J'étais invitée au Tchad. À l'investiture. Vous m'avez vu poster la victoire du président tchadien sur mon mur. Oh. Vous me faites rire, hein? À la fête nationale du Tchad aussi, vous allez me voir là-bas. Vous croyez que je suis avec vous? Maman. Fête nationale du Tchad, vous allez me voir là-bas. Oh ha! Et au carré VIP du président tchadien. Allez, gros bisous à plus tard.